Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Iran, États-Unis. Les amis, les Iraniens ne sont plus comme ils étaient avant. Ils ne sont plus... Ils ne vont pas commettre l'erreur de la Libye, où les Américains ont toujours joué avec eux. Vous comprenez? Barack Obama, quand il y a eu les accords de Paris sur l'Iran, Barack Obama a commencé à violer ces accords-là le même jour. Parce que ces accords prévoyaient quoi? Que l'Iran se retire du programme de nucléaire militaire en échange de la levée des sanctions. Donc, la banque iranienne pourrait maintenant commercer avec le monde entier. Ça n'a jamais été fait, même pas dès le premier jour là. La banque centrale de l'Iran n'a jamais échangé avec un pays dans le cadre du SWIFT. Ça n'a pas du tout changé avec Barack Obama jusqu'à la fin de son mandat. Pire, c'est que Barack Obama a renforcé les sanctions contre l'Iran. Les sanctions ont été renforcées. Les amis, c'est horrible ce que on observe. Et quand Donald Trump arrive en 2016, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne s'est pas cassé la tête. Il a pris seulement ces accords-là, il les a déchirés, il a brûlé. Et maintenant, Donald Trump 2 revient, il dit non, il faut négocier, il faut qu'on signe des accords. Pendant qu'il dit qu'il faut négocier, il dit qu'il va lancer une attaque, il va bombarder l'Iran. Mais les amis, les Iraniens ont vu ce qui est arrivé à la Palestine. Le même Trump a organisé, a influencé pour qu'il y ait un accord de cessez-le-feu. On signe le cessez-le-feu, le lendemain, Trump demande aux Gazaouis de quitter le territoire parce que lui, il veut faire de ça. Hein? Construire des immeubles, des hôtels et tout pour lui. C'est-à-dire que, écoutez, le monde ne peut pas vivre sous la domination d'un pays comme celui-là. Les amis, le monde ne peut pas vivre ça. C'est pas possible. Regardez. En Ukraine, Donald Trump a dit, je règle le problème en une journée. 100 jours de grâce sont passés. Il n'a pas réglé les accords. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu obtenir des accords pour les terres rares de l'Ukraine. En tout cas, ce qui va rester des terres rares de l'Ukraine que la Russie va laisser à l'Ukraine. Il a signé les accords et s'est engagé à refournir des armes à l'Ukraine. Donc, ce que faisait Biden, c'est ce que lui il a fait. Et il continue à dire que c'est la guerre de Biden. Mais ce n'est pas la guerre de Biden, c'est sa guerre. Parce que, vous savez quoi? Celui qui a donné des missiles anti-chars à l'Ukraine, ce n'est pas Obama, c'est Trump. Trump a plus armé l'Ukraine en 2016-2020 que Barack Obama, qui est à l'origine de tout ça. Les amis, c'est-à-dire que ce que Biden est venu faire, c'est la continuité de ce que Trump avait laissé. Il a continué. Et quand il revient, il dit, je vais changer ça. Et maintenant, c'est lui encore qui donne des armes. Quand l'Ukraine arrive à envoyer des missiles à Moscou, c'est parce qu'il y a Trump qui est là. C'est la conséquence des accords. Maintenant, avec l'Iran, qu'est-ce qui va se passer? L'Iran se prépare au pire. L'Iran se prépare à une invasion. L'Iran sait qu'il est possible que les Américains puissent chercher à nous envahir. À quel prix? Il faut que les Américains puissent mobiliser près d'1 million de personnes, d'après les experts iraniens. Pas moi, les experts iraniens. Il faut que les Américains puissent mobiliser près d'1 million de personnes. Et ce million de personnes, ce million de personnes, il faut les mettre quelque part. Où? Dans la sous-région, en Arabie Saoudite, en Irak, au Qatar, tout autour de l'Iran, au Moyen-Orient. Il faut qu'ils aient ces gens-là.
Mais est-ce que ces pays-là vont accepter? Je ne pense pas. Parce que même si ces pays-là sont des inconditionnels des États-Unis, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais ils savent aussi que s'ils accueillent les militaires, les soldats américains qui veulent venir mener la guerre contre l'Iran, l'Iran aura des représailles sur eux. Et ça ne passera pas. Ça va être terrible. Le seul endroit où l'Iran peut, les États-Unis peuvent attaquer, c'est à partir de la base Diego Garcia. C'est à plus de 5000 km. Il ne faut pas l'oublier. 5000 km du centre de l'Iran. Mais l'Iran a des moyens pour faire des représailles aussi. Parce que surtout s'ils viennent dans les... Et l'Iran, les Iraniens disent que nous allons attaquer tout ce qui est intérêt américain dans le monde. Tout ce qui est intérêt américain dans le monde, nous allons les attaquer. Vous voyez maintenant là où ça devient compliqué. Et ils savent que l'enfant chéri des Américains qui se trouve au Moyen-Orient ne peut pas intervenir sans l'aide des Américains. Et ils se préparent à cette éventualité. Les amis, c'est terrible. Et ça va coûter très cher à l'Amérique si elle s'aventure à continuer à faire ça. Il faudrait que les États-Unis comprennent que le temps hégémonique, leur temps hégémonique est arrêté. Et maintenant, on passe à une nouvelle vie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire, et le persécutent, qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.